On est Daf Yudalef Amoudalef à la Mishnah. Aussi, Maaké les gags, on a le droit de faire des barrières pour le toit, donc pour qu'on ne tombe pas, Mirpeset, Maasé Idiot, Alom Maasé Ouman, mais juste un Maasé Idiot, pas Maasé Ouman. Shafin et Azdakin, on a le droit de remplir avec du plâtre les brèches qu'il y a dans le four, ou Maagili Notan Bemaagela, et on peut les boucher avec une Maagela, c'était quelque chose donc, pour appuyer, pour que tout rentre dans les brèches pour pouvoir tout trouver. Et aussi Beyad ou Beregel, on peut avec la main et le pied. Avalo Bemachalatim, et pas avec Machalatim, parce que c'est plus Maasé Ouman d'utiliser ce Machalatim là pour boucher les trous. Atzir, Vatsinor, Vakora, ça c'est des choses de la porte. Le tir c'est le gond de la porte. La Kora c'est la poutre qui est au-dessus de la porte. Vamanoul, Vamafter, Shenishberu, Metaknan, Bemoed, ça on peut les arranger à la moed pour que les gens ne rentrent pas dans la maison. Mais il ne faut pas laisser cette melacha spécialement pour Chalamoed. C'est-à-dire, si jamais ça s'est cassé à Chalamoed, alors je peux le réparer à Chalamoed. Et mettre des légumes en saumure, donc mettre avec de l'eau et du sel pour les préparer. Si je pourrais les manger à Chalamoed, alors Kafshan, je pourrais les préparer à Chalamoed. Mais si je ne pourrais pas de toute façon les manger à Chalamoed, alors je n'aurais pas le droit de les préparer à Chalamoed. Echidame Maasediot, c'est quoi un Maasediot? Ravio Semamar, Beutsa Vedafna. Il dit avec Utsa et Dafna, c'est-à-dire avec des branches de palmier, pour en fait faire autour du toit des branches de palmier, c'est suffisant, on n'a pas le droit de faire plus. Mais maintenant, Tatana, Tsar Bisror, Venotar Betit, une autre possibilité, c'est mettre des pierres, mais ne pas mettre de ciment entre les pierres, donc mettre des pierres l'une sur l'autre, mais sans mettre de ciment. On a dit que Shafin et Azdakin ou Magili Notan Bema Agela. La Gemara demande Ashta Bema Agila, Moachare, Beyad ou Beregel Mibaya. Tu viens de dire que même avec un appareil, donc qui s'appelle le Maagila, j'ai le droit. On a dit dans la Mishnah avec Machalatzim on n'a pas le droit, avec Maagila on a le droit, et après tu me dis avec la main et le pied aussi c'est permis. Bah Kol Sheken, si déjà avec l'appareil c'est permis, avec la main et le pied aussi. Achika Amar, Shafinet Azdakin Maagilin Otan Ken Amaagila Beyad ou Beregel Avalo Bemachalatzim. On dit en fait ce qui est permis, c'est pas d'utiliser la Maagila, mais c'est de faire avec la main et le pied comme la Maagila, c'est-à-dire de bien fermer avec la main et le pied, ça va être permis. Atzir va Tsinor va Kora va Manul va Mafter Shenishberu Metaknan Bamoed. Urmi, la Gemara demande Ad Yamav Aya Patish Makebi Yerushalayim. Jusqu'au temps de Yochanan Kohen Gadol, le marteau frappait à Jérusalem à Chalamoed, et après lui il a arrêté. Donc la Gemara comprend Ad Yamav in Mikan Ve'elachlo que Yochanan Kohen Gadol il était metaken, qu'à partir de ce moment-là on n'est plus le droit de travailler du tout à Chalamoed, tout ce qui fait du bruit, tout ce qui est Hashmat Kol, donc frapper avec le marteau, ça devrait être interdit. Et donc comment nous on dit dans notre Mishnah qu'on a le droit de réparer le manou, le mafteach, bah, ça fait du bruit, on n'a pas le droit de tout travail qui demande à faire du bruit à Chalamoed est interdit. La Gemara répond comme ça. Lokasha kan benapache kan bedenagre. Ça dépend de quelle sorte de marteau on parle. Si on parle d'un marteau d'un forgeron, alors là ça fait énormément de bruit, c'est interdit. Mais des nagrés, ça fait pas beaucoup de bruit, donc c'est bon. Matkiflar frisda il demande yomru kala raba asir kala zutar charé. On peut pas dire comme ça, on peut pas dire chachamim, ils ont permis les petits bruits, mais ils ont interdit les grands bruits. Quand chachamim ils ont interdit tous les bruits. Donc on ne peut pas dire sur le chilouk-là, la marafrise d'alokashia, abe maglé, abe khatsine. Il y a plusieurs manières de faire du bruit. Il y a ou bien magalé qui fait du bruit, donc ça c'est interdit. Par contre, khatsine, ça fait pas de bruit, c'est-à-dire ça fait juste du bruit dans la maison, ça ne sort pas de la maison, et donc ça, il n'y a pas de problème. Autre réponse, Rav Papa Amar, kan kodem gzera, kan achar gzera. Notre Mishnah parle avant la gzera de Yochanan Kohen Gadol, c'est pour ça qu'on avait le droit de réparer toutes les choses de la porte, le gond, la clé, etc. Parce que bien que ça fait du bruit, c'est permis. Et après la gzera, c'est vrai que ça devient interdit. Troisième réponse, Ravashi Amar, Arabi Ouda, Arabi aussi. Il dit, tu sais pourquoi Yochanan Kohen Gadol il est interdit? C'est pas parce que ça fait du bruit, mais c'est parce qu'il pense, comme Rabbi Ouda, que quelque chose qui est davar à Aved, on n'a pas le droit de le faire. Seulement Béchinouï. Damar Vitzrak Bavdimi, Mantana Shinouï Bamoed Bedavar à Aved. Qui c'est qui pense qu'il faut faire un Shinouï pour davar à Aved? Dès lors que Rabbi aussi, ça va pas comme Rabbi aussi, parce que les filles Rabbi aussi, quand c'est davar à Aved, quand il y a une perte, alors on a le droit même sans Shinouï. Et donc notre Mishnah, eh ben, elle va comme Rabbi aussi, et donc c'est pour ça qu'elle permet même sans Shinouï. Par contre, à partir de la Xéra de Yochanan Kohen Gadol, ça va les filles Rabbi Yehuda. Amaravina, Kemal Madlina Naïna Kaviuta de Dasha Bechula de Moada, comme qui on se permet de nos jours de remettre la poutre qui est sur la porte, donc sans Shinouï. Keman qui Rabbi aussi, comme c'est d'avoir à Aved, donc laisser la porte ouverte c'est pas bon, donc on a le droit de réparer ça à Cholamoed sans Shinouï. On avait dit dans la Mishnah que Gvashin Shiu Yachol Echol Bamoed Kovshan. Bedita Levaï. Kavre, Azil Kule Almatsoud. Donc une fois, il y avait dans le fleuve de Bedita plein de poissons.
tout le monde est parti les attraper, les pêcher. Aïtou Kavra, ils ont apporté donc plein de poissons. Charale ou Rava les Mimlach Minayu. Rava il leur a dit, puisque vous avez amené tellement de poissons, que c'était Chol HaMoed, vous pouvez maintenant les saler pour les garder même après Chol HaMoed. Amarle Abaye, Abaye lui a demandé, Vatnan, Vashin, Chuyachol et Chol Men Bamoed, Kofshan, tout ce qu'on a le droit de saler, c'est seulement les choses qu'on peut manger à Chol HaMoed, mais pas les choses qu'on peut pas manger à Chol HaMoed. Donc comment tu leur permets de saler leurs poissons? Amarle, il lui a dit, Kevan Data de Achila Aitin, ou eux au début quand ils ont amené les poissons, c'était pour les manger directement. Veishavik Leu, Pasde. Et si maintenant ils vont laisser les poissons, eh ben les poissons ils vont pourrir. Donc c'est comme Prakmatia Aved Dame et Vécharé. C'est-à-dire que comme à la base eux ils ont apporté ces poissons pour les manger, bah, si maintenant ils les laissent, ils vont pourrir, donc ils auront le droit de les saler. Ika de Amré, un autre lachon dans l'histoire qui s'est passée. Que Behemet, Charé Léou, Rava Mitzad Mezal, Aitinu Mimla. Rava il leur a permis même d'aller pêcher les poissons et de les amener. Amarla Abaye et de les saler après. Amarla Abaye il a dit Vanan Gvashin Shuyachol Echol Men Bamod Kovshantnan. Amarla Rava lui a répondu Anenami Mitachle. Agav Itzetsa. Comme eux, même si on les sale, mais après on peut enlever le sel et les manger, donc puisqu'on peut les manger de cette manière-là, alors c'est permis. Qui a des Shmuel, Avdoulé Shitinitatse, comme Shmuel, même quand il avait un poisson très salé, on rinçait le poisson 60 fois et après il était comestible. Rava Ikla le Beresh Galuta, une fois Rava aussi, il est arrivé à Resh Galuta, Avdele Shitinitatse, on lui a donc nettoyé 60 fois le poisson, et grâce à ça, le poisson était comestible, et donc c'est pour ça qu'on peut saler un poisson à Chalamod. Rav Ikla le Berav Shapir, une fois Rav il est arrivé dans la maison de Rav Shapir à Chalamod, avec tous les camélios au Kavra, ils ont lui amené un poisson qui était Tilta Bishula, un tiers cuit, Tilta Milcha, un tiers salé, de Tilta Tavia et un tiers grillé. Et après il a pu manger aussi en nettoyant la partie salée, en enlevant le sel. Amarav, Amarli Adat Saïda. Ada, le pêcheur, il m'a dit Kavra Samour le Misreche Maale. Un poisson qui est en train de pourrir, c'est le moment où il est le meilleur. C'est pas juste le moment où on vient de le pêcher qu'il est bon, mais il est bon juste avant qu'il pourrisse. Vamarav, Amarli Adat Saïda, Kavre Tavia Beachoa. Un poisson, il faut le griller avec son frère. C'est quoi son frère? Celui qui est avec lui dans la mer, c'est le sel. Donc le sel et le poisson, il faut les griller ensemble. Askoua Beavoa, après l'avoir grillé, on le met dans son père. Le père du poisson, le poisson est fabriqué à base d'eau. Et donc on le met dans de l'eau froide. Michle bivré, il faut le manger avec son fils, c'est-à-dire avec la saumure du poisson, c'est ce qui sort du poisson. Ishte ale avoua, et après il faut boire son père, c'est-à-dire il faut boire de l'eau après avoir mangé ce poisson-là. Vamarav amarli adat saïda, kavra tachle vechalva, il dit que manger du poisson, tachle c'est des shralaim, c'est une sorte de plante, et du lait, liton goufa velo liton puria. Alors après, il faut beaucoup marcher et pas aller dans son lit directement après. C'est-à-dire après avoir mangé, consommé du lait, du poisson ou des tachlés, il faut beaucoup marcher et pas directement aller dormir. Vamarav, amarli adat saïda, kavra tachle vechalva, maya velo shicha. Donc après avoir consommé du lait ou du poisson ou des tachlés, il faut boire de l'eau et pas de l'alcool. Shicha velo chamra, et de l'alcool et pas du vin. Donc c'est-à-dire vaut mieux de l'eau. Si on n'a pas d'eau, alors de l'alcool et sinon du vin. La Mishnah dit Mishafa Chetzetav, donc celui qui a retourné ses olives, c'est-à-dire qu'il va les préparer en fait pour les presser, Vero Evel, et ensuite il est devenu Avel, et un Avel il a pas de faire de travail pendant les 7 jours de Avelout, au Ones, ou bien il les a retournés proches de Cholamoed, et après il a eu un Ones, il n'a pas pu le faire avant Cholamoed, au Shit ou Poalim, ou bien il avait des employés, mais les employés en fin de compte ils ne sont pas venus, et donc il n'a pas pu faire. Alors il a le droit pendant Cholamoed, Toen Kora Rishona ou Manicha. Il a le droit pendant Cholamoed de mettre une poutre et de laisser la poutre l'Acha Moed, comme ça au moins ça va couler. Et il y aura, pourquoi? Parce que c'est Davar à Aved, il y a un risque de perte s'il laisse ses olives comme ça, il a déjà commencé à les travailler, s'il les presse pas tout de suite c'est pas bon, donc on lui permet de mettre Korah Rishona. Ça c'est selon Rabbi Yehuda, donc il faut quand même un chinois, on lui permet juste Korah Rishona. Rabbi Yossi Omer, Zolev et Gomer. Rabbi Yossi te dit non, c'est permis complètement de faire tout ce qu'on a l'habitude de faire. Vegaf, et on a le droit aussi de fermer le tonneau où on remplit l'huile, Kedarko, donc tout comme d'habitude. Donc en fait la question c'est les filles Rabbi Yehuda, Davar à Aved, on a besoin de faire un chinouille. Malgré tout les filles Rabbi Yossi on n'a pas besoin de faire chinouille. Alors elle demande Patach Be'evel. Au début on parle de celui que Hiro Avel, on parle qu'il est devenu Avel, et Siem Bemoed, et après on dit que Achol Hamoed voilà ce qu'on a le droit de faire. Donc et le Avel qu'est-ce qu'il a le droit de faire? On a précisé que Achol Hamoed voilà ce qu'on a le droit de faire, et le Avel qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Amar Pshisha Be'Ravidi Zotomeret Dvarim Amutarim Amoed Asurin Bimevlo. De là on apprend que ce que la Mishnah elle te permet, c'est seulement les choses de Chalamoed. Mais quand il va être Havel, il va être interdit. Pourquoi? Parce que le Havel, il va être interdit de faire ça.
Deuxième explication qui est Choleket. Ravashi Amar, Lomi Bayakama, Lomi Bayami Mevlo de Midera Bananou. Quand il est Avel, c'est sûr qu'il peut, parce que c'est juste un Issour de Rabanan de ne pas travailler quand il est Avel. Et la Filouba Moed, mais même à Chalamoed, où c'est un Issour Melacha de Oraïta. Alors, Bimkom Seda, Charou Rabanan. Donc en fait, la marloquette, c'est est-ce que quand on est Avel, on a le droit de faire un Davar à Aved? Les Firav Shisha Beredéravidi, ça va être interdit, les Firav Ashi, ça va être permis. Tanya Kavate de Rav Shisha Beredéravidi, une marita qui dit clairement comme Rav Shisha. Et l'Oudvarim a aussi une Avel. Voici les choses qu'on a le droit de faire au Avel, Bimevlo, lorsqu'il est Avel. Zeta va Fuchim, Toanimlo. S'il a préparé ses olives en vue de les presser, eh ben, on peut nous-mêmes mettre la poutre pour presser. Donc on voit clairement que c'est seulement les autres qui ont le droit de faire ça. Mais le Havel lui-même, il n'a pas le droit de faire ça. Comme Rav Shisha dit. Si par exemple, Kado la Gouf, il doit fermer sa cruche, ou Pishtano la Lotomina Mishra, ou bien il doit remonter le lin de l'eau, et si on le laisse là-bas toujours, donc toutes ces choses-là c'est d'avar Aved, ou bien Tsamro la Lotomina Yora, prendre la laine et la montée de la casserole où on donne la couleur. Donc tout ça on peut lui faire. Mais lui il n'a pas le droit de le faire. Umar Bitsim, Sadeu, Mishetagi, Anatamaim Shelo, à partir du moment où c'est le moment d'arroser, on a le droit d'arroser son champ, bien que lui il peut pas, mais nous on peut arroser pour lui. Rabbi Yehuda Omer, la Braïta elle continue, Avzorin lo Sedeni, on a même le droit de lui semer un champ qui est déjà labouré, puisque si je le sème pas maintenant, bah, tout ce qu'on a fait comme labour c'est pas bon, il faudra attendre une autre fois pour le semer. Rechen Sadeo Menet le Pishtan, un champ aussi où on compte planter du lin. La même chose, Amroulo, Chachamim, ils sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Il dit Imlo Tizara Bekavir, Tizara Beafil, c'est pas grave. Si tu plantes pas maintenant, tu planteras plus tard. Imlo Tizara Pishtan, Tizara Minacher, si tu pourras pas planter de lin, parce que maintenant tu veux du lin, et ben il faudra attendre et après il plantera autre chose. Donc il dit c'est pas un grand F7, et donc c'est pour ça que Chachamim ils interdisent, Rabbi Yehuda lui permet. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Rabbi Shimon Gamliel lui dit Zetav Afuchim Vensham Uman Elaou. Donc on dit si, on vient de dire que si à ces Zetav Afuchim, les autres ils peuvent lui faire son travail. Ils peuvent commencer à les presser. Mais si maintenant il n'y a que lui qui sait faire ça, ou bien Kado la Gouf, Ven Shamuman Elaou, ou bien Pishtano la Halot Minamishra Vetsamro la Halot Minayora, Ven Shamuman Elaou, il n'y a que lui qui sait faire, à Rézé et à Betina. Donc là on lui donne un éther spécial, il peut le faire en cachette. Pourquoi? Parce que c'est Davar Aved, donc on va lui permettre. Il y a Ter Alkan à Marochan Gamiel. Marochan Gamiel il dit même plus que ça, Imayaouma les Rabim. Si c'était lui, il est artisan dans une melacha, et il fait ça pour les gens. Donc il fait ça pour les gens, ou bien un safar, ou bien un coiffeur, ou bien un balan, quelqu'un qui s'occupe des bains. Les rabbim, Vegia est à régel, et maintenant c'est le moment de la fête, et donc les gens ils ont besoin de lui. Ben Shamouman Elaou, et c'est le seul qui peut faire cette melacha. Rézé, c'est bien qu'il est Avel, on va lui permettre de travailler, puisque le rabbim a besoin de lui. Donc c'est un autre éther, hein. C'est-à-dire avant on avait donné le éther où s'il n'y a que lui qui peut faire, ben on lui permet. Et là, si on est avant la fête, et il pourra même faire pour les autres. C'est ça ici le chidouche. La Braïta elle continue. Aharisin va charichin va kablanim. Donc tout ça c'est des gens qui reçoivent un champ, ils sont payés de plusieurs manières. Il y en a ils vont être payés au pourcentage, il y en a ils vont être payés, ils devront payer de toute façon la même chose, ou bien seront payés toujours de la même manière, même si ça ne va pas dépendre de la récolte. Et bien tout cela, Réelou, Yassou, Acherim, Ishvilam, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir travailler le champ à leur place, puisque, comme c'est une melacha pour d'autres Béalim, si on ne la fait pas, c'est-à-dire le propriétaire du champ, il va perdre. Donc si celui qui était censé travailler le champ, donc il y a le propriétaire du champ qui a donné à quelqu'un pour travailler son champ, et s'il ne va pas travailler, ben le propriétaire il va perdre, donc on permet que ce soit quelqu'un d'autre qui va faire le travail. Donc toujours la même chose, quand il y a Davar à Aved, on a le droit de faire par quelqu'un d'autre. À Chamarim, à Gamalim, à Sapanim, ceux qui louent des ânes, des chameaux ou bien des bateaux, à Réelou lo Yassou, donc normalement ils n'ont pas le droit de travailler à Chalamoed, quand ils sont en Vel, Veimayu Murkarim ou Muskarim, mais s'ils sont déjà loués leurs animaux, et Tzalacherim, à Réelou Yassou. Ils ont le droit pour pas faire perdre de l'argent aux autres gens. Sririum, quelqu'un qui est Sririum, c'est-à-dire qui est employé pour un jour, à Filou Beir Acheret, même s'il est dans une autre ville, donc on ne le connaît pas, donc il n'y a pas de rachage de Maritaïn, malgré tout le Yassé, il n'a pas le droit de travailler, puisque un Sririum, un employé pour une journée, il peut dire au milieu de la journée, ça y est, j'arrête de travailler, et de toutes les façons aussi, celui qui l'a employé, il va pouvoir trouver d'autres gens. Donc ça ne dépend pas de moi, et donc il n'a qu'à trouver quelqu'un d'autre, et moi j'ai pas le droit de travailler, donc je ne travaille pas. Aïta melechet achrim beyadossi, il a une melacha de quelqu'un d'autre dans sa main, c'est-à-dire que lui, il a pris sur lui de faire un certain travail chez lui à la maison, ou de tisser un habit ou quoi que ce soit, et maintenant il est devenu Avel, Afalpi chez Bekibolet, bien qu'il a reçu ça Bekablanout, c'est-à-dire que on lui a dit voilà, je te donne cet habit et tu vas être payé tant et tant, le Yassé, il a pas le droit de le faire, hein, puisqu'il pourra le finir plus tard. Il n'est pas obligé de le faire maintenant, il n'y a pas de perte ni pour lui ni pour le propriétaire, donc il peut le faire plus tard.
Afalpi chez Kibolet, Velomi Baya Shena Kibolet, la Gemara dit quoi? Même s'il est en Kibolet, c'est-à-dire même s'il a reçu un salaire fixe, et quand il n'est pas en Kibolet, c'est-à-dire quand il est payé à l'heure, alors aussi, Adraba Kibolet, Kedide Dame. Au contraire, quand il reçoit une somme fixe, donc en fait il peut le faire quand on veut, quand il veut. On lui dit voilà, tu vas recevoir tant et tant. Alors dans ce cas-là, c'est comme si que c'est son travail à lui, donc c'est pour ça qu'il n'aurait pas le droit. Mais s'il est employé, donc j'aurais pu penser que là c'est permis, donc on aurait dû dire l'inverse. Et là, Emma, la Gemara dit Ben Kibolet, Ben Shena Kibolet, le Yassé. Même s'il va recevoir un salaire fixe, ou même s'il va être payé à l'heure, et ben malgré tout, il n'a pas le droit de faire, puisqu'il n'y a pas de. S'il retarde un peu d'une semaine, il n'y aura pas de perte ni pour lui, ni pour le propriétaire, donc il n'a pas le droit de faire. Aïtam et l'Arto Beadacherim, la Braïta elle continue. Si donc il y a des gens qui travaillent pour lui, il leur a donné avant qu'il devienne Havel, et après il est devenu Havel, Bebeto Loya Asu, dans la maison du Havel, ils n'auront pas le droit de travailler, parce qu'après les gens ils vont dire que lui-même il les aide, ou bien ils vont penser que il les a employés alors qu'il était Havel. Mais ils auront le droit de faire dans la maison de quelqu'un d'autre. Maintenant, la Gemara raconte une histoire. Merion Bere de Ravin, Omar Bere de Rava, Chaber de Rava, Aveleu, Aougam, la de Torah Beadadade. Ils avaient deux taureaux en shoot-foot, donc ils étaient associés, et chacun avait un des taureaux. Et les deux taureaux, ils étaient donc pour travailler. Itrabe Milta, Bemar Bere de Rava, Chaber de Rava. Mar Bere de Rava, Bere de Rava, il a eu un proche qui est mort, donc il est devenu Avel. Ou Pascal et Gamelé, et donc il a repris son taureau, et il voulait pas que son taureau laboure. Amar Ravashi, Ravashi, il a dit Gavra Rabba, Kemar Bere de Rabacha, Avidachi, pourquoi il a fait comme ça? Neid, il est d'Idelo Chaïch. Ok, lui, même si c'est Davara Aved, il en a rien à faire, il préfère ne pas travailler. Adeachirim lo Chaïch, mais il fait perdre de l'argent à quelqu'un d'autre, donc il devrait laisser sa BMA travailler. Veatania, il y a écrit Imayu Muskarin ou Murkarin et Tzalachim, Marelu Yasu, si ces taureaux-là, ils sont loués chez quelqu'un d'autre, et ben faut le laisser. Donc ici aussi, pourquoi? Parce que l'autre il va perdre, donc ici aussi il aurait dû lui laisser, parce que l'autre va perdre. Bon, elle répond, Véhou, ça va, lui il pense que non. C'est vrai que normalement c'est permis, mais Adam Khashouf Shane. Comme lui c'est quelqu'un d'important, alors c'est interdit. Parce que il est différent de tous les gens. Parce que les gens ils vont dire que comme c'est Adam Khashouf, donc en fait quand on va parler des taureaux, on va dire ah c'est le taureau de lui qui est en train de travailler. Et donc les gens ils vont dire ah il est en train de travailler pendant la Moed, donc c'est pour ça qu'on interdit.